Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour Christophe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Des histoires d'humour au théâtre, des histoires d'amour à l'opéra en passant par de drôles de contretemps. Voici le programme. Mais tout de suite, on se plonge dans l'univers chic and choc du Paris d'il y a déjà 50 ans grâce à une référence du style. Il existe des icônes dont le nom fait immédiatement penser à une époque, à un style, à un charme. Mais il en est un dont le fantôme a pris possession des murs du théâtre de la Contrescarpe. Jacques de Bacher, prince des nuits parisiennes, dandy alcoolisé des années Palace, compagnon de Karl Lagerfeld et amant d'Yves Saint-Laurent, eh bien, il nous invite à passer un moment seul avec lui dans son appartement. 1984, il vient d'apprendre d'être positif au VIH et Paris le met de côté. Lui, l'ange noir séduisant, lui qui aura fait exploser les clans Lagerfeld et Saint-Laurent en provoquant notamment les colères noires de Pierre Berger, lui se retrouve totalement abandonné. À ses côtés, pour une soirée, il nous embarque en enregistrant sa toute dernière cassette audio pour Karl Lagerfeld, d'immersion dans les souvenirs, ceux de la fin des années 70, début des années 80, période inouïe où tous les excès étaient permis. La décadence est un mouvement très lent, très beau. Il peut s'agir d'une forme de suicide dans la beauté, une beauté tragique. Certains diront sûrement que je n'ai aucune morale. C'est faux, j'ai la mienne. Elle n'est juste pas partagée par tout le monde. C'est une véritable plongée dans l'histoire des créateurs, dans cette époque révolue, inscrite dans la mémoire de la mode où plane inexorablement l'ombre de Jacques de Bacher. Bacher, gigolo fantastique et décadent, muse pour certains, pervers insatiable pour d'autres. Il est incarné à merveille par Gabriel Marc qui le fait revivre sur scène dans un tourbillon de sentiments, de la joie à la peine, de l'extase au bas-fond, de la vitalité à la maladie. Dépaysement nostalgique grâce à Gabriel Marc, mais aussi à la mise en scène de Giulia Braudet et au décor d'Erwan Rio. Jacques de Bacher, c'est en ce moment au théâtre de la Contrescarpe. La seule chose avec laquelle on peut partir heureux de la surface de la Terre, c'est le succès et la gloire, non? Je me demande ce qu'il y a après. J'ai comme l'impression qu'il est facile de devenir croyant si près du précipice. Je ne savais pas qu'en ce soir de mars 1978, plus aucun soir ne pourra être considéré comme tel si je ne foule pas le sol du palace. Je suis le compagnon de Karl Lagerfeld. J'ai été l'amant d'Yves Saint-Laurent. Mais de moi, Jacques de Bacher, que restera-t-il ? Et déjà le 6e One Woman Show, et oui, pour une survoltée de l'humour, c'est Christelle Chollet et elle se dit reconditionnée au théâtre de la Tour Eiffel. Reconditionnée. Ouais. Christelle Chollet est sans doute une des humoristes qui a le plus de cordes à son arc. Elle joue, elle chante, elle danse. Eh oui, car comme elle le dit si bien, faire rire ou chanter, pourquoi choisir finalement? Faites attention les filles, il reste peut-être quelques hétéros ce soir. Et comme disait le philosophe Patrick Poivre d'Arvor, quand il y a pelouse, il y a match. On met Caman et pas les bimbo, non, il aime les femmes de Chilo, il a le torse de Chilo. C'est de moi. Alors on va commencer par Vita et Slimane. Donc vous m'avez donc rendu une copie pour deux qui dit ceci: je te le donne, 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 je te le donne, 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 je te le donne, 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 je te le donne. Son humour est ravageur et sa voix peut, on vous dit bien peut, être délicate. Une pêche d'enfer, hein. Elle met une ambiance de folie, on a l'impression qu'elle est juste née pour ça, tant elle virevolte sur scène. Oui, mais on se laisse également surprendre par quelques moments de pure émotion, il faut bien le dire, un savant cocktail pour une artiste hybride. Une mise en scène très réussie de Rémi Cassia, son acolyte de toujours. La tornade Chollet dans Reconditionné, c'est en ce moment au théâtre de la Tour Eiffel. Contretemps, c'est l'histoire d'un homme, François Courdeau. Alors vous nous direz, c'est qui ce Courdeau? Eh oui, un talentueux, mais un peu transparent chef d'orchestre d'opérette qui débarque à New York dans les années 40, et où il découvre l'univers des comédies musicales à Broadway. Ami de Leonard Bernstein, Cole Porter, Irving Berlin, il côtoie les plus grands de l'époque et dirige des spectacles dans des lieux, on peut le dire, prestigieux. Oui, mais voilà. Tout le monde l'a oublié. Oui, tout le monde, non. Sauf deux auteurs, Éric Chantelause et Samuel Senet. Oui, deux hommes qui font preuve d'une créativité folle pour imaginer la vie trépidante de cet homme en quête de sens et de reconnaissance. François Courdeau, un musicien qui reste largement méconnu du grand public.
Et pourtant, ce compositeur et chef d'orchestre a eu un destin incroyable. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme des fous, la vie est si courte après tout. François est rapidement considéré comme un chef d'orchestre d'une grande sensibilité pour les opérettes françaises et viennoises. On s'est aimé, on s'est aimé, on s'est aimé quand on est espagnol. Poussons, poussons l'escarpolette, poussons pour mieux melanoiser. Imaginez l'arrivée à New York. François sur le pont du paquebot, grelottant au petit matin, les brumes qui se déchirent et cette ville debout qui se dresse devant lui. There's no business like show business, like no business I know. Hélas, toujours à contre-temps, François Courdeau était à la fois très en avance sur son temps et trop peu sensible à ce que souhaitait le public de l'époque. Et oui, que souhaitait le public de l'époque? Eh bien, du divertissement et de l'optimisme, ce qui ne manque pas dans ce contre-temps où l'humour est bien présent, à l'image d'un François Courdeau complètement ivre lors d'une représentation de Funny Girl qui sabote la chanson phare de la fin du premier acte. Raphaël Bancou, quant à lui, musicien génial, s'éclate littéralement sur scène sur un piano décalé avec deux conférencières un peu déjantées. Déjantées, le mot est faible. Alors, déjantée et bluffante, oui. Marion Ribaca et Marion Préité. Une pépite musico-théâtrale à ne pas manquer, brillamment construite et déjà iconique. Contretemps nous fait rire et nous tient en haleine à l'Artistique Théâtre et c'est jusqu'au 31 décembre. Everything about it is appealing. Traffic will allow. Traffic will allow. You get a happy feeling when you are stealing that extra bar. François se met à fréquenter les bars de nuit. Il découvre alors le jazz. Night, it stars above that shine so bright. The misery of the fading light that shines upon a caravan. Et où qu'il se trouve, et quoi qu'il vive, il n'est nulle part à sa place. Toujours à contre-temps. L'amour est un bouquet de violettes. Allez, place maintenant à une des plus belles histoires d'humour de ces quelques dernières années. Gilles Alma et Benoît Joubert se sont trouvés comme les deux doigts de la main de chacun et nous offrent un savoureux moment en leur compagnie. Alors c'est le grand jour pour Gilles. Eh oui, il va se marier. Et pour témoin, celui à qui il va s'en remettre totalement pour organiser cette journée, eh ben, il choisit Benoît. Et là, dès le début, on peut se poser la question, est-ce vraiment le bon choix? Et on se le demande. Et c'est parti pour un road trip de l'humour dans ce qui pourrait ressembler à une pièce de théâtre, mais qui n'en est pas une. Dans ce qui pourrait ressembler à un mariage complètement foiré, mais qui n'en est pas un. Une succession de sketchs, de bons mots, d'impro, de proximité avec le public. Un spectacle interactif très drôle et où chacun de nous, vous allez le voir, va forcément se retrouver. Ils ont vécu toute leur vie ensemble, j'aimerais faire pareil, moi, voilà. Mais si, c'est magnifique. Moi, ma grand-mère, elle a rencontré mon grand-père, elle était en CE2. Ouais, ton grand-père était instit. C'est lui qui me l'a dit. En entrée, c'est une farandole de grains humidifiés de céréales sur son lit de pétales de menthe citronnée, accompagné d'une brunoise et de légumes frais sous une pluie d'huile d'olive orientale. Que dès la première bouchée que c'est tout taboulé. Non, faut pas le dire. Antonio, un collègue à moi, un ancien collègue, à la morgue, c'était le coiffeur maquilleur. Donc Benoît nous l'a conseillé pour le mariage, voilà, bon, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est le meilleur. Pour nous, c'est le Picasso des pompes funèbres. Et il n'a pas un seul retour client. 80 ans. Vous vous rendez compte, 80 ans de mariage? Vous savez ce que c'est comme noces, 80 ans de mariage? Le chêne, tout à fait. Et ça, à mon avis, c'est pour les habituer à l'odeur du bois. Ah, c'est Gilles et Ben, deux artistes aux personnalités vraiment attachantes, simples, sincères, qui font d'eux des humoristes des plus accessibles. Franchement, Mathieu, ça fait du bien. Oui, parce que c'est assez rare de le dire, de le voir. Ce sont de vrais amis sur scène et ça se ressent. Des souvenirs, des anecdotes, une vision intime du parcours de leur vie, des vannes toutes plus délectables les unes que les autres. C'est le secret de leur réussite. En voilà donc deux qui ont bien fait de se passer la bague au doigt. Gilles et Ben dans Réunis. Ils sont tous les samedis à l'Apollo Théâtre. Tu devais résumer le mariage en un mot, qu'est-ce que tu dirais? L'échec. Quoi? Non. Ben si, il faut en faire des chèques. L'échec. Ah, je l'ai dit. Vous avez péché?
vous voulez vous confesser. Mais vous ne pouvez pas vous déplacer. Ce n'est pas grave, oh non, 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 non. Avec Chrétien, dépannage express. En moins de 5 minutes, nous intervenons. L'église, quelle classe? Curé se déplace. Une idée. C'est vrai que ça fait du bien. Si. Bon, ça, on le savait déjà. Nul n'est prophète en son pays, puisque Paris est étonnamment l'une des capitales où Carmen, le chef-d'œuvre de Bizet, est le moins souvent monté. Il prend donc sa revanche avec une production qui a fait un tour du monde triomphal depuis une vingtaine d'années, signée du metteur en scène espagnol Calixto Bieto. Il a décidé d'écarter toutes les espagnolades habituelles et de placer l'action dans l'Espagne franquiste des années 70. Le tout dans un décor très sombre et épuré et des costumes militaires pour le moins austères. Nombreux sont ceux qui estiment que la mise en scène de Bieto est véritablement la mise en scène la plus fidèle à l'esprit de Bizet. Une vision qui a exclu toute mièvrerie. Cette fois, on ne badine pas, les hommes sont machos, les hommes sont vulgaires. Et Carmen, elle représente véritablement la place de la femme. Elle incarne toutes les femmes et clame haut et fort son désir de liberté. Avec Michael Spires ou Joseph Calleja, et dans le rôle de Carmen, Gaël Arquez, c'est à l'Opéra Bastille et c'est à partir du 15 novembre. Et voilà, c'est avec Carmen, l'amour est un oiseau rebelle, que s'achève ce numéro de Scène sur Scène. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment dans un prochain numéro. Et en attendant, on vous souhaite de très bons moments dans les salles de spectacle. À très bientôt. À bientôt.